aujourd'hui, on va travailler sur le rassasiement. Le rassasiement, c'est l'absence totale de faim. Le but de cet exercice, de ces pistes de réflexion que je vais vous donner, est d'augmenter, d'améliorer la durée totale d'absence de faim entre les repas. C'est une vidéo très riche, très importante, très intéressante, donc prenez le temps de la regarder tranquillement, prenez des notes et c'est parti! En amont, on va revenir sur la sensation de faim. Très important d'identifier les sensations de faim, les messages que le corps nous envoie pour y répondre correctement. Il y a un petit point sur lequel je ne suis pas encore venue pour vous laisser travailler, rechercher ces sensations en amont. Mais à savoir que la sensation de soif et celle de faim allument le même récepteur dans le cerveau. Donc, parfois, il s'agit d'une sensation de soif. Je vous conseille donc de prendre d'abord un petit peu d'eau, un verre d'eau, de bien vous hydrater, d'attendre 5 minutes avant de voir si cette sensation de faim perdure. Si c'est le cas, il s'agit donc d'une vraie faim et vous mangez. Ce n'est pas en buvant que cette sensation de faim va disparaître. Concernant la satiété, effectivement, c'est un point essentiel pour améliorer le sentiment de rassasiement. Réfléchir à ce dont on a besoin, satisfaire ses papilles par les différences de texture, de couleur, de température est essentiel. Prendre le temps également. Quelqu'un qui va manger son assiette en 5 minutes et quelqu'un d'autre qui va la manger en une demi-heure n'aura pas du tout le même effet sur le rassasiement, l'absence totale de faim après avoir mangé. Donc je sais qu'on n'a pas tout le temps, on mange alors un petit peu moins, on mange toujours doucement et on pourra prendre le temps au repas suivant. En prenant le temps de manger, également en savourant, en dégustant, c'est souvent ce qui se passe maintenant dans un restaurant gastronomique, quand les mets sont très petits mais très fins, on savoure, on déguste autrement et avec peu au final dans nos assiettes, on arrive à en ressortir complètement satisfait mais également rassasié. Ça nous tient au ventre. À savoir qu'il existe de nombreuses pistes de réflexion pour discerner ses sensations de faim à ses envies, à sa gourmandise. Mais j'ai également beaucoup d'outils et de solutions pour répondre correctement à ses envies et à sa gourmandise sans se les interdire, sans se frustrer, sans culpabiliser après se les être autorisés. Et ça, on verra dans la suite de la formation Alimentation épanouie. Je vous donnerai directement accès à ces vidéos, à ces informations ce week-end pour ceux qui poursuivent l'aventure. Je vais quand même vous donner dès à présent quelques informations pour vous faire comprendre d'où viennent vos envies sucrées. Quand on comprend ce qui se passe, c'est beaucoup plus simple après d'y répondre et d'y remédier si jamais c'est trop important. Donc on va faire ça via un petit schéma, le voici. À savoir que le carburant du corps, comme l'essence et le diesel l'est pour une voiture, c'est le glucose. Le glucose, c'est notre énergie, notre carburant. Pour avoir cette énergie, on a 3 nutriments qui l'amènent dans le corps via les aliments. Il y a les protéines, les lipides et les glucides. Le corps fonctionne avec environ 15% de protéines, 35% en lipides et 50% en glucides. Ça reste la source d'énergie principale, les sucres. Donc, il est très important d'en avoir à chaque repas, c'est-à-dire également le soir. Les féculents ne sont pas nos ennemis. Le soir, ils ne sont pas plus caloriques. Le problème est donc pas forcément les glucides, ce sont nos amis, mais bien les fausses idées reçues sur les graisses, les lipides. Depuis les années 50, les Américains ont décrié ces lipides en les accablant de nous faire prendre du poids. Ils ont donc mis nos produits
industriel en mode light, 0%, allégé en matière grasse. On a mis en place les poêles anti-adhésives, on ne cuisine plus avec l'huile, on en intègre très peu, on a peur de manger un avocat, on a peur de manger un œuf, on a peur de manger des amandes, donc on a réduit considérablement nos apports en lipides. C'est-à-dire que comme carburant, il nous reste comme source les protéines et majoritairement les glucides. À force d'avoir peu de lipides dans son alimentation, le corps va chercher comme carburant des glucides et on a beaucoup d'appels de sucre. C'est un carburant qui va rapidement au sang, qui est rapidement disponible. Et on a des appels de sucre, des envies sucrées tout au long de la journée, quand nos repas sont trop pauvres en lipides. Le principe du régime méditerranéen, vous le connaissez certainement, c'est l'huile d'olive sur la table, les poissons gras, les amandes, les noisettes, les oléagineux. On intègre vraiment ces bonnes graisses dans son équilibre alimentaire. Et c'est un des régimes, une des alimentations les plus saines pour une bonne santé, pour prévenir les risques cardiovasculaires, pour baisser son taux de cholestérol. C'est un régime dont je m'intéresse beaucoup. Et effectivement, 35% de lipides dans ces apports, ce n'est pas rien. En mettant de nouveau des graisses dans ces plats du matin au soir, généralement, on n'a pas d'envie sucrée. Le corps a ce qu'il faut. Le corps a ses 3 carburants principaux et n'a pas besoin d'aller chercher son énergie ailleurs. Je vous propose donc, dès le prochain repas, de faire ce test. Mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extraite à froid sur votre assiette, sur vos légumes. Même s'ils ont été cuits en amont, on garde ce produit cru, non cuit. On est d'accord aussi que sur les sources de carburant, quand je parle des lipides, ce ne sont pas les lipides transformés. Les graisses saturées, les graisses industrielles, cuites et recuites, n'ont pas les mêmes vertus qu'une huile d'olive, l'huile de colza, de lin, de noix, variez-les, n'ont pas les mêmes vertus également que ce qu'on retrouve sur les arbres. Les amandes, les noisettes, les noix, c'est naturel, c'est non transformé, les purées d'oléagineux ou encore les poissons gras. Saumon, fumée, truite, sardines, maquereaux, anchois, n'en ayez pas peur, l'avocat non plus, les œufs non plus, il n'y a aucune étude qui prouve que ça joue sur le cholestérol, bien au contraire. En espérant que ce petit schéma vous a déjà bien informé, vous avez déjà une grande piste de réflexion avec ce principe-là, maintenant que vous êtes au courant, je vous propose de faire ce petit exercice ce week-end, très simplement, avec de nouveau un schéma. Voici comment se compose une assiette. On a des légumes, des féculents, ce sont nos sources de glucides, on a des protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, et on a également ces fameuses graisses, les lipides, à hauteur de 35% de nos apports. Les yaourts 0%, laissez tomber, s'il vous plaît, c'est que du sucre au final et on n'a plus de graisse. Les bonnes graisses ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Quand vous prenez un fruit, ajoutez-y une poignée d'amandes. Vous verrez, cette collation sera donc complète et vous tiendra bien mieux au ventre. Donc sur cette assiette complète, l'idée est d'enlever chaque fois une catégorie d'aliments, une des sources de carburant. On va par exemple essayer de faire un repas que de viande avec des pâtes et des légumes. On va, comme un peu dans vos habitudes, en général, c'est ça qu'on retrouve, ne pas mettre de graisse. Et vous allez me dire combien de temps ça va vous tenir au ventre. Prochain repas, vous prenez toujours ça en note. On va faire un repas que de sucre, de glucides, féculents, complets ou non, légumes, un fruit, et on va y mettre 2 bonnes cuillères à soupe d'huile. On va y mettre un petit peu de fromage. Pourquoi pas? On va y mettre des graines, de courge, de lin, de sésame, des amandes effilées. Et on va voir comment ça vous tient au ventre. Et le 3e repas, on va faire que des protéines avec des lipides. Ça peut être 2 œufs au plat ou un filet de maquereau, du saumon avec par exemple des amandes effilées dessus, du sésame grillé. Et vous allez me dire également comment ça vous tient au ventre. Donc dans ce repas-là, il n'y aura pas du tout de sucre, pas de glucides.
et vous allez me dire si vous avez faim au repas suivant. Je vous conseille de faire ce repas protéines-lipides seulement à midi pour voir vraiment est-ce que vous avez faim dans l'après-midi, voire même au repas du soir. Et de quoi vous avez envie au repas d'après. Est-ce qu'on a envie de sucré? Est-ce qu'on a ces fringales sucrées après avoir mangé des protéines et des lipides? Ou est-ce qu'on n'a pas de sensation de faim, peu d'envie, et on attend, voire même le repas du lendemain? Je vous invite et vous rappelle de toujours noter dans votre carnet les expériences réalisées et surtout le ressenti. L'effet, la durée de ce rassasiement, est-ce qu'il est plus long, est-ce qu'il l'est moins, est-ce qu'il y a des envies, des fringales après un repas qui contient ou non certains carburants. Le dernier repas pourra être bien sûr complet, protéines, glucides, sans oublier les lipides. On cuit ces viandes, ces légumes, ces céréales avec un petit peu de graisse et on rajoute une cuillère à soupe d'huile sur son assiette. Ça peut être également un peu de fromage, y mettre un poisson gras. N'ayez pas peur du fromage, n'ayez pas peur du pain. On savoure, on déguste tout ça, on n'oublie pas cette recherche de satiété, on n'oublie pas de manger avec faim, avec appétit, ce qu'on a vu en amont. On y travaille toujours, on maintient tout ça. Il y a également un point, ça arrive à certains, c'est de manger sans faim et sans faim. F-I-N. On peut manger non-stop sans avoir ce sentiment de rassasiement. On y viendra par la suite dans la formation Alimentation épanouie, mais je vais déjà vous donner une piste. C'est que l'information d'avoir assez mangé est transmise au cerveau 15, 20, voire une demi-heure après s'être arrêté de manger. Donc, dans le cas des buffets, des fondus, des raclettes, on pourra en manger cet hiver, hein, pas de souci, c'est excellent. Mais on peut manger pendant des heures et ne jamais avoir ce sentiment d'avoir assez mangé. Donc prenez le temps, laissez 5 minutes entre les assiettes avant de passer au dessert pour voir si la faim est encore là ou si effectivement ce sentiment de rassasiement met un petit peu de temps à être envoyé au cerveau. Un autre point essentiel aussi, pourquoi on fait des réserves de graisse? C'est un phénomène de protection du corps. On stocke du gras en prévision de futures éventuelles carences. C'est quand on n'amène pas assez de bonnes graisses, de bons lipides au corps qu'il a besoin d'en faire des réserves. Il transforme donc l'apport de glucides en lipides, en graisse dans le corps. Mangez un peu plus gras pour faire comprendre au corps qu'il n'en manque pas et qu'il peut se délaisser de ses stocks et de ses réserves de graisse. On y reviendra, mais il y a beaucoup d'informations à vous donner. J'aimerais vous en dire plus, mais il faut y aller pas à pas. Continuez à partager vos expériences, vos ressentis, vos doutes, vos interrogations sur ce groupe privé Facebook ou encore par message privé avec moi. Venez échanger. Prenez le temps ce week-end, faites ça tranquillement. Je reviendrai vers vous, vous donner les dernières informations très rapidement, certainement dimanche, voire lundi au plus tard. Mais on va continuer ensemble. Les vidéos resteront disponibles sur cette page et je les ai mis également sur YouTube. Mais maintenez tout ce qu'on a mis en place, toutes ces prises de conscience. Je vous dis donc à très bientôt. Je prendrai de vos nouvelles, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite encore un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite, les futurs mangeurs intuitifs et épanouis. Salut!